Bonjour, c'est Dominique. J'ai reçu mes pâtes. Regardez les jolies pâtes. Ça fait style Louis XIV, quelque chose comme ça. Donc joli, hein? Alors j'ai 2 trous ici, puis je m'aperçois que ce sont des gros trous. Alors ça veut dire de toute façon, moi je vais les coller. Je mets de la colle pour le métal, ma colle forte. Ensuite, ben, on met des attaches parisiennes. Mais là, comme je vous disais, je vois que c'est des gros trous. Je pense que, je sais pas si j'ai des attaches parisiennes aussi grosses. Je vais regarder pour les attaches que j'ai ici, que je vous ai montré hier. C'est un peu gros pour l'intérieur, mais ça fait un design. Je pense que ce serait bien ça. Puis ça se tient mieux parce que sinon, c'est des petites attaches parisiennes. Je ne sais pas si je les ai. Je vais partir ça. Je les ai pas sorties. Je les ai montrées, ils sont ici. Ah, ils sont ici, excusez. Sinon, c'est des petites pattes tout petites, comme ça. Ce qui fait que quand on met dans le trou, comme ça, je peux y arriver. J'ai mal aux doigts, c'est pour ça que j'ai de la difficulté. D'ailleurs, mes petites attaches parisiennes passent presque au travers. Mais voyez comment est-ce que ça bouge? Alors, je pense que vous allez voir. Vous voyez, ça bouge trop. Comparativement à la grosse, qui, elle, ne bouge presque pas. Ça bouge pas. Donc, je vais prendre les grosses. J'en ai une bonne quantité de toute façon. Alors là, moi, j'ai 8 pâtes ici, j'en ai besoin de 4. J'en aurai 4 pour un autre projet. Alors, ça me revenait à... Alors, celles qui sont au Canada, j'ai acheté sur Amazon parce que, bon, on ne peut pas trouver ça vraiment à la boutique de scrapbooking. C'était à l'autre bout du monde. Ici, moi, dans ma ville, il y en avait une autre qui avait 2 succursales qui a fermé dernièrement. Donc, je me retrouve avec une seule boutique. Alors, c'est pour ça que j'ai commandé sur Amazon. Je pense pas qu'elle ait des tables comme ça. Puis si elle en a, c'est probablement des Tim Holtz qui sont à un prix exorbitant. Alors, j'aurais payé peut-être une fois et demie ce que j'ai payé pour 8. Puis ça, j'aurais eu juste 4. Ça veut dire que c'est 3 fois plus cher. Quelque part, c'est bien beau vouloir encourager les marchands locaux, là, mais quand on ne peut pas se le permettre, ben, on ne peut pas. Alors, je mets ça de côté pour tout de suite. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait à la boîte avant. Alors, comme vous voyez, j'ai mis le papier. Alors, finalement, le papier, la boucle, je l'ai mise plus bas, tout simplement. Alors, j'ai coupé en bas. Et puis, pourvu que j'avais assez pour aller jusqu'en haut. Puis, j'avais le même problème ici pour le manque de papier. J'ai mis une petite bordure brune. C'est correct, ça fait une délimitation avec le reste. Ici, j'avais coupé mes morceaux. Je voulais mettre celui-là. Vous vous souvenez, j'avais dit que je voulais mettre celui-là. Ça aurait été très joli. Sauf que quand j'ai coupé le deuxième, je l'ai mis comme ça. Il fallait que je le mette à l'envers dessus. Donc, je me suis retrouvée avec 2 morceaux identiques. Même chose pour les petits morceaux ici. Alors, vous voyez, j'en ai 2 pareils. Alors, quand j'avais coupé un, il aurait fallu que j'aille comme ceci pour couper l'autre, pour qu'ils soient en miroir. Alors, là, déjà, j'ai utilisé un comme ça sur... je ne me souviens pas quoi, là, mais bon, je l'ai utilisé à quelque part. Non. Alors, c'est quand même réutilisable, mais j'aurais vraiment voulu. Alors, j'ai fouillé dans mes papiers. Encore là, j'ai trouvé ce papier-là qui était dans le bloc surface là, pour les Canadiennes. Sinon, ben, si vous n'avez pas ça, ou si vous êtes pas au Canada, ben, vous trouvez un papier qui irait bien avec. Moi, je trouvais que ça allait bien avec. C'était les mêmes couleurs. C'était parfait. Alors, j'ai fait ça. J'ai fait le dessus, tout autour. Sauf qu'en arrière, vous voyez, je n'ai pas rien mis. Alors, j'ai mon morceau ici qui est prêt, mais tant que je n'aurai pas installé mes pattes, alors c'est là qu'on est rendu. Installer les pattes. Il est ici, mon morceau. Installer les pattes. On a les attaches parisiennes qui ferment à l'intérieur. Ensuite, j'ai déjà installé les poignées ici. Ensuite, on a installé les plaques. Avant les plaques, il faut installer le fermoir ici. Moi, j'ai mon fermoir ici. Je vais vous montrer. D'ailleurs, j'avais sorti des attaches parisiennes. Je vais les ressortir. Alors, pour le fermoir, je vais le mettre ici au centre. Peut-être sur le côté, vu qu'on a déjà quelque chose ici. Je ne sais pas, je vais voir. Et puis, alors ça, on fait ça. Ensuite, on peut marquer l'intérieur ici. On peut placer nos plaques. Alors là, les plaques, moi, je n'ai maté que celle derrière et devant. Comme ça. Alors, j'ai maté en brun. Alors, vous voyez, s'il nous reste du blanc, c'est parfait. Si vous aimez mieux avoir un papier design, mettez. Et puis, ici, c'est comme ceci. Puis, les autres, je ne les ai pas placés parce qu'on doit placer les rubans ici avant le papier de matage.
Donc, c'est pour ça qu'elles sont juste couvertes de papier uni avec rabattu dessous. Pas plus que ça. Et puis, voilà. J'ai aussi une petite... ça, je vais mettre ça ici, probablement. Je vais mettre ça ici en haut. Mettre un nom. Alors, ça aussi, à cause des attaches parisiennes, je devrais l'installer avant de mettre ici. Alors ça, je fais ça en ligne, hein. Je pose les 2 attaches, puis je mets l'intérieur. Donc ça va être correct. Même que je pourrais peut-être garder ça pour ça ici. Il m'en manque un petit peu. Il m'en manque un petit peu ici. Bon, alors là, ce qu'on va faire, on enlève tout ça tout de suite. Alors, on installe les pattes. Donc, comme je vous dis, moi, je mets de la colle pour solidifier. Parce que juste les attaches parisiennes, je pense pas que ça va bien fonctionner. Alors là, vous regardez dans quel sens que ça va. Alors là, on a ça comme ça. Alors, il faut que la pâte soit... Alors, vous pouvez la mettre... Moi, je vais la mettre comme sur le coin. Alors, je vais faire ça ici. Alors, vous voyez, la pâte est vis-à-vis le rebord ici. Alors, vous pouvez la mettre devant, derrière, comme vous voulez. Alors, une fois que j'ai décidé où est-ce qu'elle va, je vais prendre un vrai pic. Prendre mes vrais pics. Alors, je prends un pic, ici, et puis je vais faire un trou. Alors, si jamais vos pattes, le bouger, si jamais vos pattes, les trous sont très proches du rebord ici, alors, ou bien vous les mettez plus loin, mais parfois c'est des pattes qui font le coin ici. Alors, c'est peut-être plus difficile. Alors, ce qui arrive, c'est que parfois, les trous sont très proches. Alors, quand vous allez faire votre trou pour mettre l'attache parisienne, allez vers le centre de la boîte, comme ça, avec un angle de trou. Parce que faites juste ça. Celle-ci, je pourrais le faire, mais si les trous sont plus proches encore du rebord, bien là, vous allez vous retrouver que vous avez votre attache parisienne qui est rentrée dans le papier ici, puis c'est pas l'idéal. Alors, ici, j'ai mis plein de colle. Je vais l'enlever pendant qu'elle va sécher. Hein? Cette colle-là, on a juste à frotter puis ça s'en va. Mais il ne faut pas trop attendre parce que ça sèche. Voilà. Donc, je fais mes trous ici. Un ici. Oh! Je vais faire l'autre tout de suite. Je vais me replacer. Ça. Et comme ça. Les attaches parisiennes de rentrer à l'intérieur. 1, 2. On va presser pour que ça colle bien. Alors, vous voyez, mes attaches parisiennes ressortent à l'intérieur. Alors, je vais aller les ouvrir. Une qui n'est pas bien rentrée. Elle est ressortie. OK. Ressortie. Alors, je tiens les deux, puis je vais aller... Souvent, je prends mon X-Acto, qui est une lame, pour aller ouvrir les pattes. Là, je pense qu'ils sont assez loin du côté que je suis capable d'aller les ouvrir. Puis attention dans l'angle que vous donnez pour les pattes. Okay? Essayez d'avoir que ça suive le long de la boîte, les côtés de la boîte. Je vais vous montrer. Comme ça à peu près. Okay? Puis là, ce que je fais, c'est que je vais presser avec le dos l'embout de mon X-Acto. Là, j'avais discuté avec mes mains. Je vais essayer de presser le plus fort possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie. Excusez-moi. C'est difficile à presser. J'ai un petit problème technique. Il faut que je corrige ma patte qui s'est courbée. J'enlève mes lunettes pour mieux voir. Alors, j'ai une patte qui s'est courbée ici. Donc, je recommence. Alors, il faut se prendre la patience. Donc, j'étais ici. Il y en a presque que j'en mette d'autres. Parce que ça ne colle pas. Vous pourriez peut-être attendre que la colle soit bien sèche. Mais là, si vous attendez puis que vous avez un accident comme il vient d'arriver, c'est juste sorti, ça risque de déchirer le papier. Donc, peut-être que c'est mieux de faire. Donc, je recommence. Je peux prendre un bout de bois qui est une petite languette de bois.
Là, il me manque, excusez, là, mais il me manque une patte. Une patte qui n'est pas entrée à l'intérieur. Allez, viens. Alors, cette patte-ci n'était pas rentrée à l'intérieur. Je vais les remettre droite. Alors, en même temps, ça vous montre un petit peu les difficultés que vous pourriez avoir. C'est l'avantage, ça, quand j'ai des problèmes. L'avantage, c'est que vous pouvez voir comment est-ce qu'on essaie de les régler. Donc, mes deux pattes doivent entrer à l'intérieur. Comme ça. Puis, comme ça. Ça. Alors là, je vais mettre mon doigt dessous, puis je vais aller presser. Parce que dans le vide, ça ne donne rien. On presse sur rien. Voilà, ça c'est ma première patte. Alors, je vais faire la deuxième ici comme on fait pour coller ici. Puis on va faire le fermoir, c'est ça. Le fermoir. Alors, encore de la colle ici. Alors, je la mets dans le même angle, à la même distance du bord que l'autre. Comme ça. Parfait. Je vais faire mes trous. Alors là, je vais jusqu'au bout de mon petit poinçon, mon pic, parce que les attaches parisiennes les pattes de mes attaches parisiennes sont grosses. Alors, il faut que je me rende au plus gros de mon pic. Ça commence en pic, puis ça va en grossissant. Puis, je me rends au maximum. Je tire ici. Voilà. Voilà. Je m'excuse, je suis un petit peu en dehors du champ, mais c'est très difficile là, à être dans le champ avec ça. Donc, je tiens bien la position. Je vais aller ouvrir mes pattes. Je vais d'abord les tourner pour que les pattes soient le long de ma boîte. Ça. Puis on n'a pas besoin de regarder, on sent tout ça avec nos doigts. Alors toi, tu vas te tourner un petit peu. Je vais l'ouvrir un peu, ça va être plus facile à tourner après coup. Voilà. Là, je vais aller presser. Je tiens toujours dessous avec mon doigt. Puis je vais aller presser avec quelque chose de fort. Soit bien plat. Donc, ça donne ceci. OK? Maintenant, le fermoir. Alors, moi, j'ai ce fermoir-ci que j'ai acheté il y a longtemps, puis je ne l'ai pas utilisé. C'est une dame qui devait me commander quelque chose, une boîte quelconque. Puis, j'avais commandé celui-là parce que je ne pouvais pas avoir l'autre. Puis, finalement, la dame ne m'a jamais donné signe de vie. Puis, je m'assure que ça tourne bien. Parfois, il faut la travailler un petit peu. Alors, là, je vais décider à quel endroit je le mets. Ça ici, on a beaucoup de marge. Le trou ici, il est très grand. Ça devient que c'est facile. Parce que parfois, c'est tellement proche, on a un tout petit espace pour que notre crochet embarque, puis on est tout collé sur le bord de la boîte. Alors, c'est pour ça que, là, je vais prendre mon crayon à mine. Ça, celui-là, il est beaucoup plus facile. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais l'installer directement ici. Comme ça. Alors, pas trop loin sur le côté. Puis, je ne le mets pas dans le centre parce que j'ai la boucle. Je trouve que ça fait original de ne pas avoir dans le centre. Mais si vous ne voulez pas être centré, allez pas juste à côté du centre. Là, parce que ça va avoir l'air de dire que, bon, je n'ai pas mesuré, j'ai mis ça n'importe où. Mais mettez-le vraiment loin du centre, mais quand même assez loin d'ici. Donc, j'ai mes deux trous, j'ai fait au crayon. Je fais attention avec mon doigt derrière. Ici, c'est des grosses attaches aussi. Je vais prendre toutes les grosses attaches. Comme ça. Lui aussi, on peut lui mettre de la colle. Alors, je le mets ici. Vis-à-vis mes trous. Je prends deux attaches parisiennes. Je vais les faire une à la fois. Alors, c'est certain qu'ici, il ne faut pas que ça dépasse le rebord du couvercle. Alors, vous voyez, c'est ça que je fais avec mes attouches plis. Là, je vais mettre bien droit.
Je mets une autre attache parisienne, je vais devoir m'en sortir d'autres pour les autres pattes que je vais faire hors ligne. Voilà, il est là. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va l'accrocher avec son... ici, avec lui, pour voir où c'est qu'il doit aller. Alors, vous voyez ici, on a quand même pas mal de marge de manœuvre. Donc, je le mets ici, j'installe ça. J'essaie de tout tenir ça bien droit. Si vous avez quelqu'un pour vous aider là, à tenir les choses, là. On va recommencer. J'avais juste besoin d'aller prendre mon crayon. Alors ici, comme ça, bien droit. Je pourrais m'installer ici comme ça. Bon, c'était pas mal mieux. Hein? C'est comme si quelqu'un me tenait l'arrière. Donc, je mets mes côtés bien vis-à-vis. C'est surtout ça qui compte pour tout de suite. Ça, je le mets bien droit. Comme ça, bien droit. Vis-à-vis l'autre. Je sais pas si vous voyez un peu. Là, je vais être droite ici encore. Puis je vois souvent des fermoirs qui ne sont pas vis-à-vis. Alors, il faut faire bien attention. Bon, j'ai fait mes marques. Je vais faire mes trous maintenant. On aurait pu mesurer du côté, mais bon, c'est toujours facile. Bouche. Alors lui aussi, je vais lui mettre de la colle. Je vais le placer ici avec, ici vis-à-vis les trous, comme ça. Je vais mettre mes attaches parisiennes. Il y a de la colle qui va dans le trou pour l'attache parisienne. C'est parfait parce que ça donne encore plus de surface collée. Alors là, assurez-vous qu'il est bien droit. Alors, vous pouvez sécuriser une des deux attaches parisiennes. C'est pas facile parce que là, parfois je le prends par le côté ici. Vous voyez, je tourne ici avec mon outil parce que je n'arrive pas à l'entrer ici. Donc, lui, il va être bien droit. Parfait. Vous pouvez même attendre qu'il soit bien collé avant de l'installer. Je vérifie que tout soit bien vis-à-vis. Ouais, c'est très bien vis-à-vis. Je vais aller ouvrir les pattes. Je vais les mettre sur le long, comme ça. Puis on va coller comme ça. Je vais mettre plus tassé lui parce que si on a les pattes d'une attache sur l'autre, sur une épate de l'autre attache, c'est pas l'idéal. Alors, vous voyez ici, j'ai tout fermé, j'ai tout pressé. Je m'assure que ce soit bien égal. La colle va servir aussi à garder tout ça en place parce que sinon, juste les attaches parisiennes, ça peut bouger. Donc, on a installé les pattes. Moi, les deux autres, je vais les faire en ligne. On a notre fermoir ici. On vérifie qu'il fonctionne bien. Ah oui, c'est vrai, les attaches parisiennes ici, peut-être que ça va me donner un problème parce que je ne peux pas l'entrer à cause des grosses pattes, à cause des grosses attaches parisiennes. Oui, c'est ça. Alors, je vais être obligée de changer d'attache parisienne. Alors, bon, faut que je le fasse là, qu'est-ce que vous voulez? Je vais couper, je reviens tout de suite.
Bon, alors voilà, j'ai changé mes attaches parisiennes. C'est dommage, le trou que j'avais fait était fait pour les grosses attaches. Donc, si j'avais su qu'il fallait que je mette des petites, je ne serais pas allée au bout. Mais bon, j'avais oublié que les grosses sont bien utiles, mais quand il s'agit de mettre des fermoirs comme ça bute, ça accroche. Alors ici, il faut que ça passe. Est-ce que ça passe? Ça passe pas. Non, encore un problème. Alors là, ce que je vais devoir faire, c'est vraiment de le monter pour que les deux se touchent ici. Il manque environ un demi-millimètre pour que ça puisse entrer. Alors, je vais devoir encore les défaire. Puis, je vais mettre de la colle, je vais refaire des trous. Comme de raison, je vais faire des petits trous, je vais mettre de la colle avant d'ouvrir les pattes. Alors, je vais devoir faire ça. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais tout faire ça, placer mes pattes. Ensuite, on va être prêt à... D'ailleurs, je pense qu'on pourrait le faire tout de suite, l'installer le dessus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle sur le ruban. Alors, je vais dézoomer un petit peu, vous voyez bien. Alors, je mets de la colle sur le ruban ici, jusqu'au bout, mais attention, pas trop proche du bord. Assez proche pour que notre cartonnette colle, mais pas sur le bord de la cartonnette ici. On doit laisser un petit rebord d'environ 2 mm. Alors là, je peux l'installer comme ceci. Ceci. Alors vous allez la placer bien droite. Presser longuement. Puis, il faut que ce soit bien égal. Puis là, il faut laisser sécher. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous revenir partie B. Entre-temps, il y a une petite chose que je voulais vous parler par rapport aux cartes. Alors là, lui, il est bien positionné. Je vais le laisser sécher comme ça. On va mettre ça de côté. Alors, les cartes. Alors, vous vous souvenez, au départ, on avait fait une pochette. C'était comme une bande transverse, finalement, qui était la base de nos cartes. Ça veut dire qu'on doit mettre des cartes à l'intérieur. Alors, moi, ici, j'ai fait mes cartes. Alors, j'ai pris un papier à toute la largeur, puis c'est facile d'entrer. Facilement. Comme ça, ça dépasse un petit peu. J'ai vérifié, puis dans la boîte, c'était pas un problème. J'avais assez de marge pour ça. Alors, quand on calcule la largeur, c'est le 1 cm qu'on met de plus, il est vraiment important parce que là, ça va arriver tout juste. Et c'est correct que ça frotte sur le bord de la boîte. Alors, j'en ai fait 4. Alors, j'ai utilisé les bordures que j'avais. J'ai dit que ça va être le temps idéal pour ça. Donc, celle-ci, j'avais dit que je garderais. Ici, vu que ça dépasse, j'ai décidé de mettre une petite bande. Et là, quand mettre une petite bande, ça va probablement gondoler. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est quand je les avais toutes terminées, je les ai mis sous quelque chose de lourd. Alors, moi, j'avais mis ma boîte de miniatures comme ça, là, des petites miniatures de tâches parisiennes, comme ça. Mettez quelque chose, un livre, 2-3 livres. Puis quand vous allez revenir plus tard, ça va être tout bien droit. Alors, parfois, on a besoin de mettre sous presse, comme ça. Alors, on a toutes nos cartes, comme ceci. Alors, j'ai celle-ci. Celle-ci, il faut trouver le centre où est-ce qu'il est. Ici. Si j'ai tout plein de rubans et de ficelles, c'est un petit peu plus embêtant. Mais bon. Voilà. Allez, vas-y. Comme ça, avec un petit rebord, pour que ce soit maté ici, pour que ce soit vraiment joli. Celle-ci. Où est-ce qu'il est mon centre? Le centre de la page. Où est-ce que c'est toute la base le papier de base, de couleur de papier de base? Excusez. Hein? Alors ça va comme ça. Puis ça donne des espaces photo de plus. Puis la dernière ici. Parfait, regardez, on a presque la même dentelle. Ici. Voilà. Donc, ça donne des espaces de plus. C'est la raison pour laquelle j'ai fait un gousset aussi, pour qu'on puisse bien entrer la carte. Alors, tout est bien entré, tout est terminé là-dessus. Ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire avant de vous laisser pour la partie B? Les attaches ici des pattes que j'ai, pas des pattes, des petites poignées, je trouvais que c'était joli. Il va me rester de l'espace pour faire un bouquet, quelque chose de décoration. Ici aussi, je peux faire une décoration. Une fois que ça va être tout bien séché, je vais pouvoir mettre mon papier ici qui est tout préparé. Il va être comme ça, exactement. Puis, ensuite, on va pouvoir mettre nos plaques
les quatre. Les quatre vont pouvoir être placés. Il faut pas que je bouge ça parce qu'il faut que ça colle bien avant. Alors, on met les 4 plaques parce qu'on attendait d'avoir placé les attaches parisiennes ici, ici, puis dessous pour les pattes, avant de placer toutes les plaques. Celle de dessous, aussi, il faut se couper un morceau, alors à peu près le même format que ça, un morceau qui va aller à l'intérieur, qui va aller au fond. Et puis, ça, c'est pour cacher les attaches parisiennes. Puis ensuite, vous pouvez mettre vos plaques. Les 4 vont pouvoir être placées. Alors, je vous reviens avec tout ça terminé. Puis, je vais placer nos 2 plaques avec vous pour vous montrer. Puis, ensuite, on va placer les rubans pour que ça s'ouvre. Puis, on va coller le ruban ici. Puis ensuite, on va pouvoir mater Excusez. C'est sur les côtés. Alors, quand on va placer notre ruban ici, qui va être attaché au couvercle, les 2, ensuite, on va pouvoir mater dessus. Alors, je fais ça avec vous. Je vous reviens à la demi-heure, donc dans 30 minutes, 33 minutes. Alors, à tout de suite. Bye bye.